Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Alors, cette capsule est à votre demande suite à la première capsule, partie 1, que j'avais faite sur les 3 jours de ténèbres, qui expliquait que c'était une possibilité pour notre avenir peu probable. Et ensuite, il y a eu la deuxième partie, la deuxième capsule qui expliquait 2030 et 2040 selon deux grands monsieur de la spiritualité. Et je parlais justement donc de Lee Carroll qui parlait de l'échéance de 2040 avec beaucoup d'avancées technologiques qui se feraient alors dans le domaine électromagnétique, dans le domaine de l'énergie, mais aussi dans le domaine de la santé. Et comme c'est quelque chose que je maîtrise, vu que je suis guérisseuse et je sais exactement vers quoi il faut aller, mais je ne suis pas scientifique, scientifique à vos crayons, à votre demande, je vais vous expliquer quelles sont les avancées dans le domaine de la santé qui auront lieu à l'aube de 2040. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de guérisseurs sur cette chaîne, ça fera sens pour vous. Je vais essayer de vous l'expliquer le mieux possible. Alors déjà, pour gagner du temps, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite grandement à vous pencher sur les travaux de Gregg Braden, donc G-R-E-2-G-B-R-A-D-E-N, je crois qu'il y a 2 D dans son nom de famille, Gregg Braden, ainsi que les travaux de Joe Dispenza. Ce sont 2 scientifiques qui ont fait énormément d'études et qui ont fait le pont entre la science stricto sensu et la spiritualité. Et vraiment, ils comprennent que le corps a une intelligence et qui lui est propre et qu'on doit, si on veut avoir la santé, changer l'information qu'il y a dans ce corps. C'est pour ça que dans le placebo, c'est vous, c'est une personne qui active sur placebo, elle est convaincue d'être soignée, donc elle change l'information dans son corps et le corps met en place la nouvelle information pour le soin, pour mettre la santé parfaite. C'est important parce qu'on ne sera pas trop éloigné de ça dans le truc de Lee Carroll, dans les 2 explications que je vais vous donner sur qu'est-ce qui va se passer dans les avancées dans le domaine de la santé. Alors, avant d'aller là-dessus, il faut que je vous explique comment agissent les guérisseurs. Je vais schématiser. Tout est énergie. Je parle de l'énergie vitale qui nous traverse. Nous sommes traversés par un courant d'énergie du haut vers le bas. Il y a les énergies yang qui passent du haut vers le bas et les énergies yin de la terre-mère qui passent du bas vers le haut. Et donc ces énergies, elles se retrouvent dans l'infiniment petit de la telle manière. Dans l'atome, il y a un noyau avec des électrons qui tournent autour. Et le fait que ça tourne, c'est ça l'énergie. Ça s'appelle l'énergie vitale, ça s'appelle le chi aussi, comme dans le tai chi et dans le qigong. Ça s'appelle le prana en yoga. Et donc plus ça tourne vite, plus il y a la santé, et plus ça tourne lentement, plus on se sent plombé, plus on est malade, et plus la maladie va pouvoir se fixer sur un corps. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'espace qui se trouve, donc comment je fais pour tourner? Voilà, il faudrait que je fasse comme ça. Là, c'est le noyau, là, c'est les électrons qui tournent. Dans cet espace-là, il y a un vide, et ce vide est rempli d'une information. Et donc, imaginons, je viens de me faire mal à l'épaule ici, je viens de me casser la figure, je vais avoir un gros bleu. Eh bien, toutes les cellules, tous les atomes dans mon corps tournent à la même fréquence, à la fréquence de la santé parfaite. Et là, eh bien, comme il y a la maladie, d'un seul coup, il y a ce qu'on appelle une information erronée. C'est-à-dire que si on va analyser la fréquence d'énergie, on verra que là, il y a une énergie très élevée et là, il y a une énergie basse. Et d'ailleurs, on le sait puisqu'on dit aux gens, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Et bien donc, pour schématiser, un guérisseur, en fait, il va, avec sa main guérisseuse, il va approcher la partie qui est malsaine et il va envoyer une impulsion électromagnétique qui va relancer la machine et le guérisseur va visualiser la santé parfaite, ce qui fait que la partie malade
va se remettre au diapason de la partie saine. C'est important que vous compreniez ce principe-là parce que ça a un lien direct avec les deux avancées technologiques dont Cryan parle et Lee Carroll, dont je vous en ai parlé dans la précédente capsule. Alors, il a l'air de dire que c'est l'une ou l'autre avancée, ce sont deux lignes de temps différentes. Donc, je vais vous parler des deux possibilités. S'il y a des scientifiques parmi vous, le challenge est lancé, vous verrez certainement peut-être le pont. Vous serez peut-être le pont entre le scientifique et ce que je vous explique que font les guérisseurs depuis des millénaires aussi. Et justement, vous serez peut-être comme Joe Dispenza ou Greg Braden, vous serez le pont et les initiateurs de ces nouvelles technologies. Donc la première possibilité qu'évoque Cryan, c'est qu'on injecterait dans le corps d'une personne malade, donc partons du principe que cette personne a un cancer, on lui injecterait, attention, on n'est pas dans le domaine de médicaments, on lui injecterait ses propres cellules avec une information saine. C'est-à-dire que, au préalable, on enlèverait, on prélèverait des cellules de cette personne. Alors, est-ce que, ce que je n'ai pas compris, c'est est-ce que peut-être il y aurait une banque de données ADN de chaque... c'est fou, au moment où je dis ça, ça résonne. Oui. Il y aurait donc une banque de données prélevées au moment de la naissance, puisque le bébé, au moment de la naissance, est plein de cellules souches qui ont une capacité d'autorégénération et de pouvoir se transformer en plein de choses. Donc effectivement, ce serait ça. Il y aurait, tout comme on a notre carte d'identité, on va dire, eh bien à la naissance, on prélèverait un peu d'ADN du bébé et ce serait une banque de données parfaite, voilà, de la santé parfaite. Et en admettant que 30 ans plus tard, un cancer arrive, on reprend votre banque de données de la santé parfaite et en fait l'idée est de... Alors est-ce que ça passerait aussi par une visualisation d'un guérisseur ou par un ordinateur qui montrerait à la partie qui a le cancer comment elle est censée se remettre dans la santé parfaite, ou est-ce que la cellule souche elle seule est capable d'agir? L'idée c'est qu'on vous réinjecte vos propres cellules qui vont aller partout dans le corps et qui vont comme checker, dire ok là ça va, là c'est bon, là il n'y a pas de problème, ah là, ah non 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 non, là non pas du tout, là vous n'êtes pas sur un bon programme, et donc qui changerait le programme. Ce serait quelque part avec une aide extérieure, une sorte d'auto-régénération. Donc ça c'est la première solution qu'il a évoquée. La deuxième solution qu'il évoque, j'ai adoré ce truc-là parce qu'on est aussi typiquement dans la guérison. Imaginez-vous, je prends toujours l'exemple de la personne qui a le cancer. Elle irait dans ce qui pourrait s'apparenter à un centre de guérison. Elle s'allonge dans un fauteuil et au-dessus d'elle, il y a un écran. Et on va pointer une espèce de laser de cet écran sur la partie malade. Donc je reprends l'exemple du cancer. On repointe le laser sur la partie malade de cette personne. Si c'est un cancer généralisé, un cancer du sang, ce sera la totalité de la personne. Et on montre en temps réel, on montre à quoi ressemble la maladie. Et sur un écran à côté, il y a une image de comment est censée être la santé parfaite. Donc vous avez deux images. L'image réelle de qui vous êtes avec votre maladie et l'image de à quoi c'est censé ressembler après. Et en fait, alors l'idée, je ne sais pas trop, mais ce serait peut-être de vous poser des électrodes ou de vous lier par le cœur avec une électrode à cette machine ou de vous lier par les doigts, je ne sais pas, mais en tout cas, comme si vous étiez avec l'intelligence artificielle lié à la machine qui a donc
je rappelle, fait une photo, un focus sur la partie malade chez vous. Et en fait, c'est vous votre propre guérisseur. C'est-à-dire que on vous plonge en état modifié de conscience, comme en hypnose, et vous allez focaliser sur la partie malade et lui envoyer de l'amour, beaucoup d'amour, et lui dire que tu es beau, que tu es belle, je te vois aussi belle que la partie saine, en fait. Et vous voyez en temps réel, par exemple, la tumeur qui est en train de disparaître, et donc ça vous encourage encore plus à dire « Oh oui, que tu es belle », beaucoup d'émotions. Que tu es belle, que tu es beau, et petit à petit, la tumeur disparaît jusqu'à ce que vous ayez les deux écrans exactement pareils. L'écran de qu'est-ce qu'il y a en vous et l'écran réel. Enfin, de qu'est-ce qu'on est censé avoir. Et l'idée est que vous restiez suffisamment longtemps pour accueillir ce travail bien fait, vous féliciter et vivre la joie de ce travail bien fait. Et quand vous ressortez de la cabine dans laquelle vous avez été allongé, il y a des médecins qui viennent et qui vous font des tests, pas des tests sanguins, qui vous font des tests de fréquence énergétique et qui vous remettent un papier en disant « Bravo, vous êtes guéri, c'est fait ». Alors, toute personne sensée dira « C'est faux, ça ne va pas si vite ». Eh bien, en fait, c'est là que réside tout le secret, c'est que les guérisseurs qui font partie de cette chaîne vous le diront. C'est le principe de la médecine chinoise d'ailleurs, hein. Tout se produit d'abord dans l'éthérique, donc dans la partie énergétique qui correspond à votre corps, et se matérialise ensuite. D'ailleurs, tous mes 21 jours de la guérison sont basés là-dessus, hein. Ce qui veut dire que si vous avez changé l'information là, ce n'est qu'une question de temps avant que cette information vienne changer dans la matière, ce qui ne va pas. Donc, on va voir comment ça résonne chez vous, on va voir vos commentaires. Moi, je vous ai parlé des 2 avancées technologiques. Certains parleront peut-être des medbeds, il n'en a pas parlé, parce que c'est quelque chose qui circule, il existe a priori au niveau de l'élite des medbeds qui travaillent sur la fréquence vibratoire aussi, et notamment au niveau des sons. C'est un travail de sons qui vont donc aller dans le corps aussi et changer les fréquences. Il ne l'a pas mentionné, mais ça existe, donc voilà, je ne vais pas plus en parler que ça, je parle vraiment de ce que Cryon a dit. J'ai pas d'infos sur ces medbeds plus que ça, donc voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté, j'ai hâte de lire vos commentaires et à bientôt. Je nous aime, bye bye.